Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point lecture. Ça va être sur le manga Eijin. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? On voit ça tout de suite. Alors, Eijin semi-humain est un seinen de Gomon Sakurai. Il a été prépublié entre juillet 2012 et février 2021 dans le magazine Good Afternoon de l'éditeur Kodansha. Chez nous en France a été publié par Glénat à partir de juillet 2015. Il y a 17 volumes reliés. Et le truc que je ne savais pas, c'est qu'à l'origine, c'était la collaboration de deux mangaka. Mais je sais pas pourquoi, mais le scénariste Miura a quitté le navire à partir de la moitié du tome 1. On ne connaît pas la raison, mais en tout cas, il a fait Sky High Survival. Alors, peut-être qu'il y avait les deux projets qui se chevauchaient et qu'il a dû choisir entre l'un et l'autre, mais en tout cas, il a quitté le projet Eijin. Et donc, ça va être le dessinateur Gamon Sakurai qui va s'occuper du scénario et du dessin du manga Eijin. Alors, je sais pas s'il a modifié le scénario en cours de route ou s'il a eu des instructions sur quoi faire comme histoire, ou s'il a juste improvisé. En tout cas, c'est lui qui va se charger de terminer le manga Eijin. Tout ça nous est expliqué à la fin du tome 17, où Monsieur Sakurai, qui est le dessinateur, nous explique toutes les difficultés qu'il a dû surmonter parce que le scénariste a quitté le navire. Il ne nous donne pas plus d'explications du pourquoi, du comment. En tout cas, c'est lui qui a dû prendre la responsabilité de faire le dessin et de faire le scénario, alors qu'il a été embauché que pour faire le dessin. C'est pas son métier de faire un scénario ou d'écrire une histoire. En tout cas, voilà, il nous explique qu'il a galéré, que ça n'a pas été facile pour lui. En tout cas, c'est grâce à lui que le projet Eijin a pu être fini. Et donc, Eijin, de quoi ça parle? On va suivre le jeune Kei, un lycéen qui va se faire renverser par un camion en rentrant de l'école. Mais quelques instants plus tard, il va ressusciter et sa vie de lycéen va basculer. Il va se rendre compte qu'il est un Eijin, un être vivant immortel et surtout un spécimen précieux pour le progrès de l'humanité. Kei est désormais chassé par les humains pour faire des expériences un peu inhumaines, pour voir les limites qu'a les Eijin sur l'immortalité, et pour faire progresser la science. Et voilà, je vous ai fait un petit résumé du scénario de Eijin pour que vous sachiez de quoi ça parle. Et donc on va tout de suite passer aux notes. Alors pour rappel, il y aura 5 notes: l'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme. Et à la fin de tout ça, on va faire une note globale pour avoir une moyenne, et ce sera ma note finale. Et on va tout de suite commencer par l'édition. Alors, quoi dire de l'édition de Glénat sur Eijin? Alors déjà, premier point, c'est un grand format. Enfin, c'est le format classique des seinen. Les pages sont plutôt fines. Ça, c'est un peu un mauvais point, je trouve. Après, ce qui est cool, c'est que les premières pages sont en couleur. Voilà, ça fait toujours plaisir, avoir quelques pages en couleur. Après, pour moi, le plus gros défaut de ce manga, c'est le prix. Eijin coûte 8€. Enfin, 7,90€. Voilà, pour moi, c'est un peu trop cher pour ce que c'est, quoi. Il n'y a rien qui justifie ce prix-là, à part le grand format. Mais bon, quand on voit que Gannibal coûte 7€, et qui c'est aussi un grand format avec du papier de meilleure qualité, voilà, ça fait un peu moyen. En tout cas, c'est juste une édition très classique. Voilà, il n'y a rien de fou, quoi. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 6 sur 10. Si ça avait coûté que 7€, j'aurais mis 7 sur 10. Mais bon, voilà, il coûte 8€. Je sanctionne un peu. 6 sur 10 pour l'édition Glénat de Eijin. Et on va tout de suite passer au dessin. Alors, que vaut le dessin de Monsieur Sakurai sur Eijin? Eh bien, je dois dire que c'est vraiment du bon boulot. Les dessins sont bien dessinés, enfin les personnages sont vraiment bien faits, bien dessinés. C'est bien découpé aussi, on voit toute l'action, on arrive à comprendre tout ce qui se passe. Franchement, ça c'est plutôt appréciable, parce que souvent dans les mangas un peu action comme ça, on n'arrive pas bien trop à savoir ce qui se passe, où sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, s'ils donnent un coup de poing ou pas. Enfin bon, là c'est vraiment bien fait, bien découpé.
comme j'ai dit. Le seul défaut que je peux donner, c'est que souvent il n'y a pas d'arrière-plan. Voilà, c'est souvent un fond blanc. Ça, c'est un peu dommage. Après, j'imagine que vu que c'était pas prévu que Sakurai s'occupe du dessin plus du scénario, j'imagine qu'il a pas dû avoir le temps de bien peaufiner la chose. Surtout qu'il a dû avoir des délais pour rendre des planches, quoi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment du bon boulot, quoi. C'est pour ça que je vais mettre la note de 7 sur 10 pour le dessin. Voilà, c'est juste dommage qu'il y a des fonds blancs derrière les personnages. Voilà, un petit défaut, mais bon, ça reste très très bien dessiné. Et on va tout de suite passer au scénario. Alors, que vaut le scénario de Eijin? Pour moi, ça a été un peu une petite déception, parce que je m'attendais à avoir un thriller un peu policier, fantastique, avec beaucoup de rebondissements. En fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment que de l'action, c'est de l'action pur jus. Pour ceux qui aiment ça, franchement, foncez, vous allez adorer. Après, moi, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Ça reste quand même très très bien, hein. Mais bon, il n'y aura pas de grosses révélations, ça va pas être un scénario poussé. Voilà, ça va être plus sur les Eijin et les petits trucs qu'il va y avoir. Il y aura des petites règles sur ces entités. Par exemple, je vais donner un petit exemple. C'est que quand un Eijin va se faire couper un bras, eh ben, il va être amputé. Mais dès qu'il va mourir, eh ben, son bras va repousser. Et donc il y aura plein de petits trucs et le monsieur Sakurai va jouer à fond sur ces petites règles qu'il va y avoir. Par exemple, ils veulent pas, vu qu'ils peuvent pas tuer des Eijin, ils vont mettre des tranquillisants. Et pour pas que les tranquillisants font effet, ils n'hésitent pas à se tirer dans la tête, à se faire exploser la cervelle pour qu'ils puissent se régénérer et du coup que le calmant ne fasse pas effet. Voilà, il y aura plein de petits trucs comme ça. Ils vont pas hésiter à se tirer dans la tête pour essayer de guérir d'une maladie ou d'une amputation. Enfin bon, ça va à fond jouer sur ces règles-là. Après, je dois dire qu'il y a vraiment des bonnes idées à ce niveau-là. Il y a des trucs où on peut pas s'imaginer. Ou par exemple, il y a une règle que quand il n'y a plus assez, par exemple, on se fait exploser, et ben ça va être le plus gros morceau de notre corps qui va faire repousser notre corps. Voilà, donc j'en dis pas plus. Il y aura plein de petits trucs comme ça, de petites astuces, on va dire, ou de bonnes idées sur ce point-là. Après, voilà, il n'y a pas vraiment un gros scénario, ça il faut se le dire. Voilà, ça va être que des petits trucs sur les Eijin qui, après, voilà, je veux dire, c'est plutôt bien fait, c'est bien imaginé, mais voilà. Il n'y aura pas de rebondissement, voilà, bon, je vais pas me répéter. En tout cas, pour moi, ça va être un 6,5 sur 10 pour le scénario. Voilà, une petite déception. Après, pour ceux qui aiment vraiment l'action, foncez, hein, c'est clairement du 9 sur 10 hein, si vous aimez l'action. En tout cas, moi, je préfère un bon scénario que de l'action. En tout cas, voilà, 6,5 sur 10 pour le scénario. Et on va tout de suite passer aux personnages. Alors, quoi dire des personnages de Eijin ? Déjà, Kei, le personnage principal, c'est vraiment du classique, quoi. C'est un lycéen, comme on voit dans tous les autres mangas, voilà, qui va essayer de sauver le monde malgré lui. Enfin bon, c'est vraiment du grand classique, il n'y a rien de fou à ce niveau-là. Il va devenir un peu antipathique vers un peu moins de la moitié du manga. Mais bon, ça va être expliqué pourquoi, mais bon, ça va pas aider à ce qu'on s'attache à lui, en tout cas. Par contre, là où le manga tire son épingle du jeu, c'est vraiment avec le méchant, Sato, qui est aussi un Eijin, et franchement, ce personnage-là est vraiment énorme. Il a vraiment trop la classe. Pour le coup, Sato, c'est vraiment un personnage très original. Vraiment, c'est un mec qui est là juste pour s'amuser. Voilà, il s'amuse de tout et n'importe quoi. Il fait ce qu'il veut. C'est un Eijin, il est immortel. Il a aussi un caractère un peu particulier, genre il va s'ennuyer assez rapidement. Ça veut dire que par exemple, il va faire une tuerie de masse par exemple, et 30 secondes après, il va en avoir marre, voilà, il s'est amusé 30 secondes, maintenant ça l'ennuie, il va s'arrêter là, il va rentrer chez lui tranquillement. Bon, c'est un exemple que je donne, mais ça caractérise pas mal le personnage, comme ça vous voyez un peu de quoi, comment il est. D'ailleurs, c'est un gros fan de jeux vidéo, donc il y aura pas mal de références à des consoles, à des jeux vidéo. D'ailleurs, dans les chapitres
des mangas, il y aura pas mal de références à des jeux vidéo, donc c'est assez marrant de reconnaître les titres des jeux en question. Par contre, il n'y aura aucun rapport avec ces jeux-là dans le scénario, hein. Mais bon, voilà, Sato, c'est vraiment un très très bon personnage. On va vraiment s'attacher à lui, surtout qu'il a vraiment la classe. C'est avec lui qu'il y aura vraiment les meilleures chorégraphies de combat. Voilà, il a fait l'armée, le commando. Il a vraiment pas mal de stratégies, il est assez intelligent, il arrive à s'en sortir dans toutes les circonstances, et c'est aussi avec lui qu'il y aura comme j'ai dit dans le scénario, toutes les petites astuces qu'il va trouver vraiment pour s'échapper. Par exemple, il va se faire exploser, il va laisser un bout de lui quelque part, et donc vu comme qui s'est explosé, il va se réincarner dans le bout qu'il a laissé pour s'infiltrer quelque part. Enfin voilà, il aura vraiment beaucoup d'imagination, il va avoir beaucoup d'imagination avec toutes ses capacités de Eijin, et c'est vraiment lui qui sauve un peu le manga, quoi. Enfin des personnages, pour moi c'est vraiment le personnage du manga. C'est vraiment Sato. Et c'est pour ça qu'il va remonter la note. Au début, je pensais mettre 6 sur 10 pour les personnages, mais grâce à lui, je vais lui mettre 7 sur 10 pour les personnages. Et on va tout de suite passer pour la dernière catégorie de Eijin, ça va être sur le rythme. Et là, j'ai rien à dire. Le rythme est effréné. Comme j'ai dit, c'est un manga d'action. Il faut bien le comprendre, c'est un manga d'action un peu fantastique, enfin même très fantastique, où il y a beaucoup de gore, où il y a beaucoup assez violent. Mais c'est vraiment un manga effréné, ça va à 1000 à l'heure. Franchement, on s'ennuie pas une seule seconde. Il y a vraiment de l'action tout le temps, des fusillades tout le temps, des chorégraphies d'action, de combats à main, avec des couteaux, avec des pistolets. Enfin bon, ça va vraiment à 1000 à l'heure. Il y a vraiment des idées assez originales partout, tout le temps. Vraiment. Donc je vais être assez rapide. C'est vraiment un très bon rythme. Vraiment, même s'il y avait eu 3 tomes de plus pour faire 20 tomes, moi ça m'aurait pas dérangé. Voilà, on peut très facilement lire 2-3 tomes d'affilée. Voilà, parfois il y a pas beaucoup de dialogue, donc ça va très très vite. On enchaîne vraiment les tomes, et c'est pour ça que je vais mettre un très bon 8 sur 10 pour le rythme. Et voilà, on va tout de suite passer à la moyenne. Donc je vais faire un petit récapitulatif des notes que j'ai données. Donc à l'édition, nous avons un 6 sur 10. Pour le dessin, un 7 sur 10. Pour le scénario, un 6,5 sur 10. Pour les personnages, un 7 sur 10. Et pour le rythme, un 8 sur 10. Ça nous donne un total de 34,5. Et 34,5 divisé par 5, ça nous donne un total de 6,9 sur 10. Et voilà, vous avez mon avis complet et la note que je donne à ce manga, voilà, 6,9 sur 10, donc on peut arrondir à 7, très clairement. Et voilà, je vais juste donner encore mon avis un peu comme ça, global, pour dire ce que j'en ai vraiment pensé de ce manga. Alors pour moi, ça a été un peu une petite déception, voilà, je vais pas le cacher. Je m'attendais à avoir un thriller, un policier fantastique, avec un gros scénario, avec des rebondissements et tout ça. Ce n'est pas ça du tout, vraiment, ça il faut vraiment le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, ça passe mieux. Enfin, j'ai plus apprécié le manga quand je me suis dit que ça va pas du tout être ça, que ça va être que de l'action non-stop, vraiment, où ça va vraiment à 1000 à l'heure, où ça va être que des combats à main, voilà, comme j'ai dit, avec des couteaux et tout ça, que ça va vraiment être de l'action. D'ailleurs, j'imagine que Monsieur Sakurai est un fan de films d'action des années 80-90, très clairement. Voilà, si vous aimez Terminator, des trucs comme ça, Last Action Hero, Rambo, enfin bon, des trucs comme ça, vous allez vraiment beaucoup aimer ce manga-là. N'hésitez surtout pas. Après, comme dit, ça se lit très facilement, vraiment, le rythme est effréné, ça va à 1000 à l'heure. Vraiment très bon point à ce niveau-là. D'ailleurs, moi je le conseille à tous ceux qui veulent commencer une mangatech avec un bon seinen d'action. Voilà, si vous adorez l'action, foncez dessus, hein, vraiment, je pense que vous allez adorer. Surtout avec le personnage de Sato qui est complètement barré, vous allez l'adorer, il y aura vraiment des bonnes chorégraphies avec ce personnage-là. Et il a vraiment, comme j'ai dit, des bonnes idées à comment utiliser son Eijin, vraiment pour être le plus performant, pour infiltrer des bases et tout ça. Vraiment, je pense que là, vous allez vraiment aimer.
Voilà, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, moi je conseille ce manga pour ceux qui aiment vraiment l'action, qu'il y a vraiment un rythme effréné, qu'il n'y a pas trop malheureusement de scénario. C'est plutôt bien dessiné, vraiment. Après, ce qui est juste dommage, c'est qu'il y ait des fonds, assez souvent pas d'arrière-plan, quoi. Il y a souvent des fonds blancs. En tout cas, voilà, moi je conseille ce manga si vous cherchez un bon manga d'action. Et voilà, nous avons fini le point lecture de la semaine avec le manga Ejin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire. Dites-moi si vous avez lu ou si vous avez aimé Ejin, comme ça on pourra un peu en discuter dans les commentaires. Ou si vous voulez discuter avec moi en live, tout est en description. J'ai une chaîne Twitch, je live sur cette chaîne, ou j'ai un Discord, c'est comme vous voulez. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir de parler avec vous en live. Voilà, en ce moment je live du Hellblade 2, on l'a bientôt fini. Donc voilà, un très bon jeu. Vraiment très conceptuel, très expérimental, mais bon, il en faut une fois de temps en temps de ce genre de jeu. Voilà, moi je ferai pas ce jeu tous les jours, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi en live, moi ça me fait très plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.